Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc à Limoges. Ce lieu est habituellement le théâtre des rencontres du CSP, mais aujourd'hui, exceptionnellement, les paniers ont laissé place au but et les mains vont rester dans les poches. L'équipe Génération 98, composée de 4 champions du monde, va affronter une sélection de sportifs internationaux que vous allez découvrir dans quelques minutes pour une rencontre de futsal caritative. Et pour commenter ce match, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Guillou. Bonjour Patrick. Bonsoir, bonjour à tous. Oui, bonsoir, bonjour en effet. Pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, vous avez tâté du ballon avec plusieurs joueurs qui vont évoluer ce soir. Vous avez joué comme défenseur en Allemagne et en France, à Saint-Etienne et Sochaux entre autres. Et vous avez également ciré les bancs du CDES avec Alain Bogossian ou Marc Lièvremont, Manu Petit également, puisque vous êtes passé par la formation de manager. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Et quel beau monde, quel beau plateau ce soir. Oui, c'est la particularité d'être ici à Beaublanc et surtout l'exploit réussi par le CDES de Limoges de réunir un tel plateau avec, si vous me permettez l'expression, de têtes d'affiche, de belles têtes de gondole à l'image d'un Zinedine Zidane qui nous a honoré de sa présence ce soir. C'est vrai qu'on voit une vraie fidélité de ces joueurs présents ce soir. Ils ont tous répondu présent. Tous ceux qui ont été appelés ont répondu présent à l'invitation du CDES et de l'association Solidarité. Oui, parce que la plupart des joueurs et joueuses ce soir ont participé au moins à une des formations du CDES de Limoges. On sait très bien que du côté du CDES de Limoges et la formation de manager général dont sont issus la plupart des managers qui sont là ce soir. Mais il y a le Stadium Manager, il y a le MESGO, il y a aussi le Master 2 et puis depuis quelques années maintenant l'UEFA 8. Donc ce qui explique à chaque fois ou à la fois la participation des joueurs français mais aussi les joueurs internationaux comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Voilà, et on voit l'ambiance qui monte d'un cran ici à Beaublanc puisque les joueurs ne vont pas tarder à rentrer sur le parquet. On parle pas de pelouse aujourd'hui. Et dans un stade de Beaublanc qui est plein à craquer, 5500 spectateurs. Voilà, il reste encore quelques sièges et quelques spectateurs retardataires. On voit également que les joueurs, qu'on pense notamment à Zinedine Zidane ou même Michael Landreau, qui ont des obligations en club, qui ont des vrais enjeux, malgré ces enjeux-là, malgré la saison, le rythme de la saison, ils prennent le temps de venir participer à cette opération, à ce match caritatif. Exactement, un quart de finale en perspective pour Zinedine Zidane face à la Juventus de Turin dans quelques semaines. Et puis Michael Landreau, eh bien, qui a la possibilité avec son club de Lorient d'accéder éventuellement en fin de saison en Ligue 1 Conforama. Donc c'est important, mais il y a un trait commun. Ce sont les valeurs inculquées par Jean-Pierre Caraquillo et Gérard Couder. Et cette fidélité qui nous caractérise tous, c'est de revenir à chaque fois qu'on fait appel à nous pour ou commenter comme moi ce soir, ou surtout place aux acteurs, jouer avec ce merveilleux plateau. Oui, parfaitement, parce que vous avez été, vous, diplômé également du CDES dans la formation manager. J'ai entendu dire major de promo. Ah oui, mais ça c'est pour la gloriole personnelle. Ah, c'est beau quand même. Du coup, ouais, à quoi est dû cet attachement justement au CDES? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi eux, ils répondent encore à cet appel? Parce que finalement, ça représente, on va dire, que 2 années, entre guillemets, de votre vie. Oui, mais c'est 2 années riches et intenses. Et puis, il y a toujours un leitmotiv, c'est que tous les managers ont été choisis, non pas uniquement sur leur palmarès, mais surtout aussi sur les valeurs qu'ils ont véhiculées tout au long de leur parcours sportif. C'est pas parce qu'on a un hyper riche palmarès qu'on est forcément la bienvenue ou forcément on fera partie des managers. C'est à un moment donné une réflexion collective et puis on est en quelque sorte coopté par les anciens managers qui ont fait la formation et on se retrouve tous ce soir pour ce match de gala. Voilà, donc dans quelques minutes, les joueurs, les arbitres, les entraîneurs vont rentrer sur le parquet. On reviendra du coup tout à l'heure après la présentation des équipes sur le but caritatif de cette rencontre, parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est avant tout une rencontre caritative pour une belle cause. Oui, bien sûr. Ce match lance idéalement les 2 principaux axes de ces prochains jours. Bien sûr, l'aspect caritatif, mais aussi et surtout l'aspect solidaire. On parlera notamment des bénéfices reversés au mécénat chirurgie cardiaque et puis aussi à l'hôpital mère-enfant du CHU de Limoges. Et il lance également ces trophées du sport, la seconde édition de ces 3 jours de conférences, de forums pour le CDES. Le défi du sport solidarité, le maître mot
de ces prochains jours. La volonté aussi pour le C2S de faire la promotion de Limoges et de sa région du territoire et bien sûr la Nouvelle-Aquitaine, montrer que c'est un territoire dynamique, attractif. Et puis lors des 2 prochains jours, le Forum international du sport avec des axes de réflexion, quelle nouvelle démocratie sportive, quel lien des clubs pro avec le territoire, quel accompagnement pour les sportifs en phase de reconversion et quelle gouvernance sportive pour les prochaines années. C'est très intéressant, venez participer nombreux, l'entrée est gratuite et on suivra ça avec attention, tout comme la rencontre qui va se dérouler dans quelques minutes. Voilà, et on voit beaucoup d'enfants dans les tribunes, il y a énormément d'enfants issus des clubs du Limousin qui sont venus encourager et puis admirer surtout tous ces grands joueurs. Cette génération 98 qui fête également cette année les 20 ans de son titre de champion du monde. On a l'impression que c'était hier et pourtant ça fait déjà 20 ans. Exactement, ça fait tout ce match, toute cette compétition fait partie de notre vie. On savait tous où on se situait le 12 juillet pour la finale. Il y a eu une grande réunion hier sur Paris où beaucoup de champions du monde étaient présents. Et on rappellera au passage que le public français aura la possibilité le 12 juin à la U2 Arena de voir cette génération 98 évoluer. Tout le groupe champion du monde sera présent sous l'impulsion bien sûr de Henri-Émile. C'est lui qui fait aussi le lien, puisque ce sera un des 2 coachs de la sélection française ce soir de la génération 98. C'est ça, l'intendant à l'époque de cette équipe de France 98. Oui. Trop réducteur. Pas seulement intendant. Il faisait partie, presque. Oui, mais il faisait partie du staff technique depuis de nombreuses années et il fait aussi les formations du côté de Clairefontaine. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est lui qui a été appelé ce soir pour entraîner, pour coacher cette équipe. Voilà, les équipes vont bientôt entrer sur le parquet. La lumière va s'éteindre ici à Beaublanc pour ce grand match de gala, ce grand show. Ici, voilà le décompte que vous voyez dans ce stade, dans ce palais de Beaublanc, archi comble ce soir. Mesdames, messieurs, mouvement complet, voici la proposition des 2 équipes. Et on va commencer avec la sélection internationale qui va... Alors les arbitres, justement, ce sont 2 arbitres limougeaux qui sont présents ce soir. Cédric Santos qui évolue en Ligue 2 et Djemel Zitouni qui a arbitré entre autres le mondial des clubs en 2016. Les voilà. Eux aussi ont répondu à l'appel du CDES pour arbitrer cette rencontre. Les 2 entraîneurs du coup de la sélection internationale. Oui, d'un côté Denis Troche qui est préparateur mental, qui a fait partie de la première promotion du CDS manager général, qui entre en premier, entre autres préparateur mental de la Fondation française des Jeux au niveau du cyclisme, et Pierre Géossi qui est le manager directeur général du PFC. Voilà, et du côté donc de cette génération 98, Alain Roche et Henri-Émile l'intendant, et Alain Roche après un passage au Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif et maintenant un consultant émérite sur une qualité, à savoir Canal+. Voilà, beaucoup de bonne humeur et de bienveillance quand même sur ce parquet. Et donc on va commencer avec la sélection internationale. Et c'est un gardien emblématique qui va rentrer sur le parquet. Ulrich Ramé. Oui, Ulrich Ramé, 2 fois champion de France avec les Girondins en 98-99 et puis en 2008-2009. Ulrich Ramé qui a été vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001. 500 matchs au compteur en Ligue 1. Oui, 539 avec les Girondins, aussi un passage à Sedan et un tout petit match avec Angers. Et puis le numéro 2 de cette équipe internationale, c'est un autre Français et un autre gardien, Rudy Rioux. Et oui, passé par Montpellier, Istres, Toulouse notamment, champion de France en 2009-2010 avec l'Olympique de Marseille pour finir tranquillement sa saison en Belgique. Sa carrière. Et puis donc un défenseur de la République dominicaine, République démocratique du Congo, ouais. Pour moi, Erita Ilunga. Erita, superbe latéral gauche, notamment passé par Saint-Etienne. Un super gars, un super mec avec de grandes valeurs. Et puis il avait l'habitude de monter sur son flanc gauche et de délivrer des caviars avec son pied gauche.
Et puis un autre défenseur, du coup, hein, ce central brésilien, Matheus Vivian, qu'on connaît peu hein, finalement dans le championnat, qu'on connaît peu. Oui, mais qui fait partie des différentes formations du C2S de Limoges. Et pour avoir un plateau international, eh bien, ce Brésilien, doté aussi d'une grande qualité technique, eh bien, fait partie de cette très belle soirée ici au Parc Beaublanc. Voilà. Et puis derrière, un international camerounais. Alors lui, il est quand même plutôt connu. 118 sélections avec les Lions indomptables. Jérémy. Ah oui, passé par Middlesbrough notamment, Chelsea, Newcastle. Mais que dire de son passage au Real de Madrid, 2 Ligues des Champions, 2 fois champion d'Angleterre avec Chelsea, un palmarès long comme le bras. Et nous n'oublions pas aussi, médaillé d'or olympique en 2000 avec le Cameroun. Le voilà. Et puis derrière, un autre international, un Suisse qui a fait une grande partie de sa carrière en France, à Lyon notamment. Il va bientôt entrer dans la lumière. Voilà, Patrick Muller. Oui, 6 fois champion de France avec l'Olympique lyonnais, mais pas que, puisqu'il est aussi 2 fois champion de Suisse avec Bâle et le Grasshopper de Zurich. Et il a participé en 2006 à la Coupe du Monde et plus 2 participations à des championnats d'Europe. Et puis le joueur qui arrive après, c'est le premier non-footballeur, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que des footballeurs hein, sur ce parquet, Fabien Pelouse. Oui, bah Fabien qui a fait aussi la formation du manager. On se rappelle bien sûr de sa brillante carrière en équipe de France, mais aussi avec le Stade toulousain. Ouais. C'est lui qui a aussi ces dernières années poussé et tiré le club dans la bonne direction pour qu'aujourd'hui Hugo Mola et ses hommes soient performants sur le terrain. Capitaine emblématique en effet du 15 de France. Un joueur algérien à présent, un international, Antar Yaya. Antar Yaya, formé à Sochaux, passé notamment par l'Inter de Milan, Bastia, et puis il a fini dans un grand club, et c'est le point commun qu'on a avec Antar, le VfL Bochum en Allemagne en première division en Bundesliga. Très bien. Et à présent un autre, alors lui il a écumé un peu tous les terrains de la Ligue 1, il est très connu dans le championnat français, Bruno Chéroux. Oui, bah Bruno, excellent consultant, c'est devenu un monstre hein, sur les chaînes de Bein. C'est un super gars aussi, avec de très très grandes valeurs. Il met toujours les autres dans une disposition idéale. Et bien sûr, sa carrière sportive parle pour lui. Et le doyen de cette rencontre, Abdelaziz Bouderbala, légende du football marocain, c'est comme ça qu'on peut le présenter. Oui, qui avait terminé sa carrière à Saint-Gall, plus de 60 sélections, passé aussi par le Portugal et en France par l'Olympique lyonnais, avant de faire aussi un passage du côté du FC Sion dans le pays du Valais. Et une autre figure du foot marocain, Nourdine Naïbet, défenseur et champion d'Espagne également avec le Deportivo La Corogne. Ouais, c'est intéressant à Nantes, notamment le Sporting La Corogne pour finir tranquillement à Tottenham, 115 matchs, 4 buts. À présent, un joueur très connu hein, dans le nord de la France, au moins à Lens, où il a fait une bonne partie de sa carrière. C'est un international ivoirien, Harouna Dindan. Ouais, Harouna Dindan, une tendresse particulière puisqu'il a été formé à l'académie de Jean-Marc Liou avant de passer par Mimosa, Anderlecht, Portsmouth et puis ensuite les pays du Moyen-Orient. 67 sélections, 17 buts, 2 fois champion de Belgique et la particularité avec Anderlecht. Et puis meilleur joueur belge en 2003, 2 participations à des Coupes du Monde. Alors lui, on s'en souvient forcément de ce joueur quand on a suivi un peu l'épopée des Bleus en 98 et surtout en 2000. C'était la révélation de cet Euro 2000. Le Portugais, Nuno Gomes, l'attaquant portugais. Ah ouais, ça c'est aussi un joueur qui plaisait beaucoup à toute la gente féminine, Boavista, Benfica, la Fiorentina, son grand passage à la Fiorentina. Un footballeur émérite qui a fini sa carrière à Blackburn en Angleterre. Et à présent, le Benjamin de cette rencontre, Jonathan Bru, jeune Mauricien de 32 ans. Oui, qui avait été formé du côté du Stade Rennais, si je ne me trompe pas, pour maintenant être le DTN adjoint de l'île Maurice. Il est originaire de ce pays. La particularité, ou ce qui nous lie avec l'île Maurice, c'est qu'il s'est marié là-bas. Très bien. Et à présent, la capitaine, qui mieux qu'elle pouvait être capitaine de cette sélection. C'est, on va dire, la première star du foot français féminin. On peut la présenter comme ça. Oui, incontestablement, 110 sélections, 81 buts. Et puis la particularité aussi pour Marinette,
d'avoir été une des toutes premières, sinon la première, à être partie et à migrer du côté des États-Unis. Et au Philadelphia Chargers, 36 matchs, 28 buts. Elle est revenue en France avant de repartir à New Jersey du côté des Wildcats. C'est impressionnant à chaque fois. 10 matchs, 21 buts, 36 matchs, 28 buts. C'est une femme qui a l'habitude d'être là où ça fait mal, dans la zone de vérité, et de terminer merveilleusement les actions. Voilà, Marinette Pichon, donc capitaine de cette sélection internationale. Place maintenant à cette génération 98. Et on va commencer par ce gardien de but qui est passé par le CDES et qui a été révélé en Espagne, Richard Dutruel. Oui, notamment du côté de Barcelone, avant de finir aussi du côté d'Evian-Tonon Gaillard en tant que directeur sportif adjoint, en tant que général manager adjoint. Un gars qui est plutôt qui a plutôt un aspect timide, mais qui a d'énormes compétences sur le terrain bien sûr, mais aussi en dehors. Et puis lui, c'est le recordman du nombre de matchs en Ligue 1, Michael Landreau. Oui, recordman de match. Il avait commencé aussi très jeune pour son premier match, il me semble que c'était à Bastia avec le FC Nantes, pour maintenant embrasser une carrière d'entraîneur, avec espérons pour lui et puis aussi pour son club, le club de Louis Thierry, monté en fin de saison. Et là maintenant, le premier des 4 champions du monde présent ce soir sur le parquet, Alain Bogossian. Oui, Alain Bogossian qui était passé par Istres, champion du monde. Et puis aussi une carrière merveilleuse en Italie du côté de Parme, où il a trusté tous les titres, notamment avec l'Union Turin. Et j'ai participé à sa formation, à savoir la promotion 4 avec Alain Bogossian. Je vais peut-être radoter, le répéter, un super mec. Très bien. Et à présent, un autre milieu qui est un super mec également d'ailleurs, Édouard Cissé, qui a la particularité d'avoir joué et à Paris et à l'OM, entre autres. Oui, il a eu affaire à des classicos des deux côtés et aujourd'hui consultant sur TF1, notamment pour Téléfoot. On voit toutes ses interventions. Mais quelle brillante carrière aussi, son palmarès parle pour lui. Et les clubs dans lesquels il a évolué eh bien, sont dignes de son talent. Et un autre qui a un palmarès long comme le bras, en quelque sorte, ancien sélectionneur, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et grand joueur, Laurent Blanc. Entraîneur aussi des Girondins de Bordeaux, il avait apporté une nouvelle dynamique. Il avait aussi gagné des titres avec les Girondins de Bordeaux. Il a fait la formation des managers généraux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le trait d'union de tous, c'est de rendre aussi au CDES et à Limoges eh bien, et de sa présence. Et à présent, un ancien coéquipier pour vous, Michael Sylvestre, défenseur, qui pareil fait une grosse partie de sa carrière. 93-94 au Stade Rennais. Lui, il débutait avec Ousmane Dabo, il était chez les jeunes. Quelle brillante carrière, non seulement en France, mais en Italie, en Angleterre, du côté de Manchester United. Et il ne faut pas oublier aussi les très bons matchs qu'il a pu faire avec l'équipe de France. Tout à fait. Et un autre joueur qui est passé par Rennes également et qui a fait une grosse partie de sa carrière quand même à Lyon, c'est au moins là qu'il a gagné tous ses titres, Anthony Réveillère. Oui, Anthony Réveillère, latéral droit du côté du Stade Rennais, mais aussi du côté de l'Olympique lyonnais. Et la particularité aussi, même si c'est un mauvais souvenir pour lui, d'être un des rares joueurs à s'être fait les ligaments croisés sans avoir eu la volonté de se faire opérer. Il avait pris un pari qui avait été gagnant en fin de saison, puisqu'il avait pu ensuite retrouver plus rapidement les terrains. Et un autre joueur également passé par Rennes, encore un, c'est vraiment le fil rouge ce soir. Passé par Saint-Etienne, et un petit clin d'œil pour Jean-Louis Desjoyaux, le président des Piscines, qui est aussi président d'un club de l'Etra, où Sylvain a pu évoluer avant de passer par Clermont-Ferrand et ensuite rebondir sur Nantes et le Stade Rennais. Et à présent, le deuxième joueur non footballeur de la soirée, ancien sélectionneur du 15 de France, Marc Lièvremont. Oui, Marc Lièvremont aussi, issu de la promotion 4 et bien sûr vice-champion du monde en tant que sélectionneur. On avait poussé avec lui, avec cette équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, on avait chuté de mémoire d'un tout petit point. Exactement. Marc Lièvremont, sélectionneur. Et à présent, on revient au football. Un joueur qui a dû muscler son jeu. On se souvient de cette phrase emblématique d'Aimé Jacquet, Robert Pires. Ouais, les pépés flingueurs avec Cyril Pouget du côté de Metz, avant de connaître ensuite des clubs comme l'Olympique de Marseille et bien sûr Arsenal, et champion du monde. Et la particularité aussi de Robert, c'est que malgré tous ses titres, c'est quelqu'un qui est toujours abordable, et c'est vraiment un gars bien.
La deuxième femme de cette soirée qui joue donc dans cette équipe Génération 98, elle occupe actuellement des postes de dirigeante et de vice-présidente de la Fédération française de football. La promotion bien sûr du football féminin, mais pas que. Elle était aussi joueuse du côté de Poissy, de Juvisy Soyaux, 15 sélections, et qui a fait aussi la formation de manager général du C2S de Limoges. Brigitte Henriquez, donc, qui était dans la promotion d'un certain Zinedine Zidane. À présent, un autre joueur qui a enchaîné les titres. Alors lui, il a été au moins trois fois champion de France de façon consécutive avec 2 clubs différents, qu'il a enchaîné son titre entre Nantes et Lyon. Éric Carrière. Oui, passé par Muret au départ, avant de connaître une ascension fulgurante des grands clubs, bien sûr Nantes, Lens, mais aussi l'Olympique lyonnais, et aussi une brillante carrière en équipe de France. Quelqu'un de très simple, mais ce n'est pas réducteur quand je dis ça, c'est vraiment aussi un très bon mec. Consultant aussi sur Canal+. C'est ça. Et à présent, un autre joueur qui a fait une grosse partie de sa carrière en Italie, également à Strasbourg. Oui, du côté du Racing Club qui est nouveau en première division. Consultant Canal+, qui a fait un super sujet, un super reportage, Ma part d'ombre, où il avait notamment interviewé Zlatan Ibrahimovic et Franck Ribéry. C'était un super sujet. Si vous avez l'opportunité de le voir en replay, n'hésitez pas. C'était Olivier Dacour. Et à présent, Jean-Alain Mousson qui entre sur le parquet. Oui, à l'équipe de France, l'Olympique lyonnais notamment. Et puis consultant sur différentes chaînes. Là, il travaille notamment pour Canal+ Horizon. Et à présent, c'est le joueur que tout le monde attend. Beaublanc va se lever. On va vous laisser d'ailleurs profiter de l'ovation de l'entrée de la star, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur footballeur, on va être un peu chauvin, de l'histoire de ce sport. J'ai résumé tout par mon silence. Voilà Zizou qui entre dans une arène chauffée à blanc, l'arène de Beaublanc justement. Là encore, on parlait tout à l'heure des gars bien, des mecs bien. Quelle simplicité d'être présent pour Zizou aujourd'hui. On n'imagine pas la pression qu'il a du côté du Real Madrid. Et puis, il nous honore, permettez-moi de répéter ce terme, de sa présence ce soir. Il est venu par ses propres moyens pour repartir, mais pour être là. La condition, c'était de se qualifier pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Ça aurait été plus compliqué si pour le Real ne s'était pas qualifié. Mais en tout cas, il était présent à la Poussuire, il était présent dans ses formations et il a énormément changé aussi dans sa communication. Aussi et grâce au C2S de Limoges et de sa formation. À chaque fois qu'il le peut, il fait toujours un petit clin d'œil plus qu'amical au C2S de Limoges. Notamment à Jean-Pierre Caracchio, parce qu'il faut le dire, mais aussi à Gérard Couder. Ce sera notre lot de consolation finalement, sa présence ce soir par rapport à l'élimination du PSG en Ligue des Champions. On se consolera comme ça. Voilà, belle photo de famille pour donc ce beau match de gala qui se fait ce soir. On ne l'oublie pas, du coup, c'est un match caritatif. Les dons, les recettes de cette soirée sont destinées à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui permet d'opérer des enfants étrangers dans des pays un peu défavorisés et qui permet donc de leur sauver la vie tout simplement. Exactement, soutenir et développer des projets solidaires et humanistes pour favoriser l'aide et l'insertion sociale, aussi par et dans le sport. Tout un tas de réflexions et puis là aussi c'est le bébé, hein, si vous me permettez l'expression de Jean-Pierre Caracchio et de Gérard Couder. Ils se sont lancés aussi un défi. Ils ont lancé un défi au CDES, à la région, aux collectivités, parce qu'il faut tirer aussi, il faut faire un petit clin d'œil à l'ensemble. Tout le monde a été uni pour que ce match et cet événement sur 3 jours ait lieu. Tout à fait, donc voilà, on voit toute cette fraternité et puis cette envie tout simplement d'être ensemble, ce plaisir qu'ils ont à se retrouver. Et attention, parce que quand ça va commencer à jouer, à un moment donné, l'esprit compétiteur va revenir. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de fantaisie, beaucoup de jeux, beaucoup de gestes techniques. Et puis dans la dernière ligne droite, quand on va arriver dans le Money Time, ça va jouer à nouveau sérieux et ça va jouer pour la gagne. Parce que ça reste quand même des compétiteurs. Ah voilà. Ça, ils l'ont en eux tous.
peu importe d'où ils viennent, ce sont de grands champions des Portugais. On a vu le plateau, vous l'avez souligné, des Marocains, des gens de l'île Maurice, des Voilà. Français bien sûr, des Et hommes, on des voit- femmes. Tout le monde a la même leitmotiv, la gagne. Et on voit la petite Orlanda du coup qui est entre les deux capitaines Zinedine Zidane et Marinette Pichon. Orlanda donc qui s'est faite opérer du cœur en février dernier. Voilà, grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et grâce à la recette de ce soir, un autre enfant pourra être sauvé tout simplement. Orlanda qui a 8 ans et qui est originaire du Burundi. Elle est arrivée en France le 14 février. Elle a été accueillie dans une famille française justement pour dans un cocon familial et elle va pouvoir repartir. Il y a une chose qui me semble importante aussi à souligner, c'est que l'ensemble des joueurs des deux équipes participent bénévolement à l'événement en soutien à toutes ces actions. Il faut le souligner. Alors c'est pas non plus phénoménal, mais on se rappelle que aussi, eh bien, on peut redonner ce qu'on a reçu et ce sont la parfaite illustration. Voilà, car l'intégralité des recettes de la soirée sont soit reversées à Mécénat Chirurgie Cardiaque pour permettre donc d'opérer un enfant, soit comme vous l'avez dit tout à l'heure, à différentes opérations favorisant l'intégration par le sport en Limousin pour la plupart, mais également destinées à des anciens sportifs de haut niveau qui peuvent aussi bénéficier d'accompagnement et d'aide à l'insertion lorsque la reconversion professionnelle. On sait que la reconversion est un enjeu majeur pour les sportifs lorsqu'ils arrêtent leur carrière de joueur. Et voilà, il y a une partie de cette somme qui permet aussi d'accompagner ces joueurs et notamment quand ils sont dans de grandes difficultés. Voilà le coup d'envoi qui ne devrait pas tarder à être lancé. Voilà, Patrick Muller, Bruno Marinette Pichon, Ulrich Ramé du côté des internationaux, Zinedine Zidane, Éric Carrière, Laurent Blanc et Robert Pires avec Michael Landreau. Ulrich Ramé dans le but des internationaux. Et le toss entre les deux capitaines. Voilà, chacun va rester dans son camp. C'est Marinette Pichon qui a remporté ce toss avec le sourire. À quoi on doit s'attendre finalement? Ça va partir sur les chapeaux de roue, chacun va se jauger un peu. Pour le moment, il ne va pas y avoir un gros rythme dans les premières minutes. Je rappelle qu'on joue 2 fois 30 minutes. 2 fois 30 minutes, c'est ça. Et donc, en toute fin de match, lors de la première édition, l'équipe de Pierre Dréossi et de Denis Proche avait gagné. Donc, ça va être un score fleuve, avec, on l'espère, beaucoup de belles actions et beaucoup de buts. Pour le moment, quand on voit tactiquement, peut-être plus un déséquilibre du côté des internationaux. On va voir le remplacement de Marinette Pichon et de Bruno Chéroux. Le coup d'envoi donné entre Zinedine Zidane et Éric Carrière. Et c'est Robert Pires qui a le ballon. On voit le pressing déjà des internationaux. Voilà le ballon qui circule et le public déjà qui réagit. Hop, Éric Carrière tout de suite face à Ulrich Ramé. Ouais, le bon retour de Patrick Muller pour revenir sur Éric Carrière. Voilà, donc rapidement, si on donne quelques règles, 4 joueurs de champ, 5 joueurs en tout sur le terrain, 4 joueurs de champ et un gardien. Oui, exactement. Et puis, contrairement à l'Urban Soccer ou au Soccer 5, il n'y a pas de bande sur les côtés. On remet le ballon par une balle au sol, ce qui a l'avantage de faire vivre constamment le ballon. C'est ça, c'est un jeu très dynamique. C'est à ça qu'il va falloir s'attendre à dynamique et pour les organismes également. Et voilà la première occasion. La poussée de Robert Pires et le but d'Éric Carrière. Vous parlez des équilibres, le 1 contre 1 de Robert Pires sur Bruno Chéroux. Et puis Éric Carrière qui s'est fait oublier. On file sur Ulrich Ramé pour mettre un bon ballon pour Éric Carrière. Hop, et la réponse quasi immédiate, non. La capitaine les tirs de Marinette Pichon qui sont arrêtés par Michael Landreau. Superbe compétition de futsal. Il y a quelques jours, le Portugal est devenu, je ne sais plus si c'est champion d'Europe ou champion du monde. Voilà les premiers gestes techniques de Zinedine Zidane qui font forcément qui font réagir le public de Beaublanc. Voilà. C'était un championnat d'Europe, il me semble. C'était championnat d'Europe, le Portugal. Et Landreau qui n'hésite pas à sortir de sa cage pour faire vivre le ballon justement. Et voilà, ça déroule tranquillement. Pour l'instant, la possession est quand même exclusivement pour la génération 98. Grosse maîtrise technique et puis surtout des joueurs à caractère vraiment offensif. Quand on voit Robert Pires, Éric Carrière et Zinedine Zidane sur 4 joueurs de champ. Voilà Nuno Gomes qui du coup est un peu isolé, qui temporise.
et Bruno Chéreau. La récupération de Zinedine Zidane pour Eric Carrière. On sent que ça évolue tranquillement pour l'instant. On joue avec la possession de balle pour la génération 98. Avec une frappe de Laurent Blanc sur le poteau et la participation au jeu de Michael Landreau pour avoir une supériorité dans la construction. Et puis après, ça permet de trouver des décalages et une relation entre Zinedine et Eric Carrière, deux joueurs techniques qui se cherchent sur le terrain et qui se retrouvent dans les petits périmètres. Voilà le ballon actuellement pour la sélection internationale avec Bruno Chéreau, Patrick Muller et Bruno Chéreau. Belle intervention de Michael Landreau, bel arrêt. Et ça repart pour la sélection internationale. La frappe de loin de Nuno Gomez et le contre. Tranquillement, Zinedine Zidane pour Eric Carrière. Oh, le ballon qui est détourné. Oui, la particularité aussi pour contrer la zone d'intervention ou la vitesse de réaction de l'adversaire, c'est de tirer quelquefois du pointard comme vient de le faire Eric Carrière. Eric Carrière qui joue toujours un peu actuellement. Oui, du côté de Dijon aussi. Il a fait une reconversion aussi plus que réussie dans le vin, mais il joue encore au Soccer 5. Et Zinedine Zidane qui ne voulait pas marquer. Il voulait l'offrir ce but. Hop, là, ça joue à la passe à 10 presque. C'est frustrant quand même pour les joueurs internationaux pour le moment. Ouais. Hop, et l'attaque qui s'organise avec Nuno Gomez pour Bruno Chéreau. Mais Michael Landreau est vigilant et il ressort. Il a envie de jouer. Michael Landreau a envie de jouer avec le ballon ce soir. Ouais, comme toujours. Comme toujours, exactement. Là, par contre, il y a une situation de contre à jouer puisque plus personne est au but. Et voilà, et Laurent Blanc. Laurent Blanc. Voilà, qui joue avec le ballon et avec le public. Mieux en jambes pour le moment, la génération 98. Il y a aussi des automatismes, mine de rien. J'imagine que ça ne se perd pas. Ils ont joué ensemble en équipe nationale. Oui, c'est plus facile, ça vous avez raison. C'est forcément aussi un peu plus facile. Encore un bel arrêt d'Ulrich Ramé. Laurent Blanc en position d'avant-centre et Nuno Gomez pour le contre. Oh là, Eric Carrière ne veut pas. Il est vraiment dans l'objectif. Voilà, le but de Robert Pires après une belle action à 3 entre Eric Carrière et Laurent Blanc. Oui, tout à l'heure, je disais avec la composition d'équipe, une équipe coupée en deux, manque d'équilibre, perte de balle et ensuite ça va très très vite. Laurent Blanc et Eric Carrière pour à l'opposé trouver Robert Pires. Voilà le premier coaching justement pour Denis Troche qui fait sortir Marinette Pichon pour là il y aura déjà un meilleur équilibre défensif, même si Erika Ilunga passe sur le côté droit. Et c'est l'entrée d'Erika Ilunga à la place de Marinette Pichon justement. Ah, Bruno Chéreau qui temporise. Et Brigitte, voilà, ça commence à tâter du ballon dans les petits espaces. Ah, premier coup de sifflet. Je peux vous dire. Hop. Et Nuno Gomez. Il met en retrait pour Patrick Muller. La difficulté, c'est qu'on voit encore les choses, mais que des fois, on n'arrive plus à les réaliser comme on le souhaite. L'œil est toujours là. Les jambes répondent parfois un petit peu moins, en effet. Erita, lui, est encore dans la force de l'âge, encore bien physiquement. Voilà, et qui remet pour Nuno Gomez. Il remet. Il n'a pas fait exprès sur ce coup-là. Il voulait la mettre au fond, Erita. Nuno Gomez. Hop, et la défense qui récupère avec Brigitte Henriquez. Hop, qui récupère le ballon et qui est intercepté par Patrick Muller. Ilunga. Voilà, on reconstruit une offensive avec Bruno Chéreau qui a essayé de remettre tout de suite dans les pieds de Patrick Muller. Voilà, là, du côté de France 98, on aura une équipe plus déséquilibrée. Parce que la présence de Marc Lévremont, il ne faut pas dire ça. Non, pas du tout, mais voilà, il y en a qui vont être attirés par le jeu offensif et ils n'auront plus forcément les jambes pour revenir. Et du coup, normalement, eh bien, les mouches devraient changer d'âne et avoir une supériorité maintenant de l'équipe internationale. Voilà, et ça se ressent d'ailleurs dans la possession de balles, ça commence à se ressentir puisque les internationaux touchent davantage le ballon. Voilà le coaching de Pierre aussi. Là maintenant, on a vraiment un équilibre défensif avec Antariaya et Jérémy.
Il va falloir maintenant profiter justement des montées d'Antariaya et de Erita Ilunga. Voilà, avec une équipe Génération 98 avec quand même une défense. On assure la défense avec Michael Sylvestre et Jean Alaboumsong. Oui, mais les phases de possession sont maintenant du côté international. Et voilà, et Jérémy qui frappe sur le montant. La première alerte pour Michael Landreau. Enfin, pas la première d'ailleurs, il a déjà fait quelques arrêts. Mais une nouvelle alerte pour Michael Landreau. Oui, avec Michael Sylvestre derrière. Et puis, du côté des internationaux, eh bien, Jérémy, on en parlait, quel joueur extraordinaire. Ouais, 118 sélections, quelle carrière. Hein. Et ce titre de champion olympique, mine de rien, il n'y a pas énormément de footballeurs qui peuvent se targuer d'être champion olympique avec leur pays. Ça reste un titre sûrement particulier avec la Coupe du Monde, j'imagine. Oui. Dindan qui fait son entrée, comme je vous disais tout à l'heure, doté d'une excellente technique, vitesse. Il jouait sur un côté, du côté de Lens. Alors le problème pour tous ces joueurs, c'est qu'ils se sont échauffés, ils sont bien revenus, et puis après il y a une longue période, pendant une quinzaine, vingtaine de minutes où ils n'ont rien fait. Donc il faut accepter aussi que ça soit un petit peu dur au niveau musculaire dans un premier temps. Voilà, et Haruna Dindan justement qui récupère ce ballon. C'est important pour l'équipe internationale maintenant de réduire le score. Et pour le public aussi. Oui, je pense que quand même, à partir du moment où les Zinedine Zidane jouent dans une équipe, Zinedine Zidane, eh bien, quand même, le cœur est pour les Bleus. Bien sûr. Et voilà, il commence à... Et Yaya, justement, qui fait briller Michael Landreau sur cette belle frappe. On joue davantage dans le camp de Génération 98 quand même en ce moment. Anter Yaya qui avait marqué ce but pour l'Algérie face à l'Égypte pour la qualification pour le mondial dans un chaudron au Caire. On se souvient que ça avait créé des scènes de liesse et de joie dans tout l'hexagone également. Deuxième coup de sifflet de l'arbitre. On marque le territoire. Ouais. À l'impact, il n'a pas résisté, Marc Lièvremont. Battu sur les fondamentaux. Et Jérémy. Ah non, c'était Dindan, Haruna Dindan. Et voilà, la réduction du score. Vous voyez comment sent bien le foot. C'était important de réduire le score. Ils avaient à nouveau la possession. Ils avaient à nouveau la maîtrise technique. Et c'est fort logiquement que Antar Yaya qui marque ce premier but pour la sélection internationale. Edouard Cissé qui fait et Sylvain Armand qui font leur entrée sur le parquet. Alors là, ça devrait changer à nouveau parce que plus de densité défensive du côté de la génération 98. Seulement, pas de véritable attaquant. Alors certes, il y a un super technicien avec Edouard Cissé. Mais l'équilibre est à nouveau, une nouvelle fois, défensif. Oui. On veut maintenir l'avantage. On veut conserver cet avantage de 2 buts à 1. Et éventuellement sur un compte peut-être. Oui, il y aura une meilleure assise. Vous savez, vous partez de plus bas, donc vous avez les phases de conservation. Et puis à nouveau, ce qu'on ne voyait pas dans la deuxième partie, un Michael Landreau qui participe à la construction. C'est ça. Et ça repart pour la sélection internationale. Avec Yaya et Dindan. Oui, et Dindan qui a quelques problèmes musculaires. On l'a vu 2 fois déjà se prendre la cuisse. Il est à nouveau sur ce parquet. Merci, s'il vous plaît, de faire du bruit pour l'ancien capitaine du 15 de France. Et le ballon. Fabien Pelouse. Et Fabien Pelouse. Du coup, là, qui a presque remplacé sur le terrain numériquement le nombre de rugbyman. Puisqu'il Marc Lièvremont est sorti. Et Fabien Pelouse. Fabien Pelouse, 1m98, 114 kg. Ouais, et la formation de Limoges. Et la formation de Limoges. On le dira à chaque fois, une des formations du CDS de Limoges. Le seul joueur, de toute façon, dans cette soirée qui n'est pas passé par Limoges, pas encore, parce que ça viendra peut-être, c'est Haruna Dindan. Tous les autres ont à un moment, et quand on voit les postes qu'ils ont pu occuper ou qu'ils occupent, on voit que cette formation leur a ouvert des portes. Oui, peut-être le trait d'union avec Haruna Dindan, c'est Jean-Marc Guillou qui l'avait formé du côté de son académie à Abidjan.
puisque Jean-Marc Guillou est un intervenant régulier des différentes formations sur le management des hommes, le management et la formation. Voilà, Edouard Cissé justement qui en a profité pour avancer dans le camp de l'équipe internationale. Et Haruna Dindan et le contre, un 3 contre 2 qui s'organise. Et c'est contré par Anthony Réveillère. Ouais, il est dans la gestion, Haruna Dindan. Capable de ses pointes de vitesse, de ses fulgurances. Et Jérémy qui prend qui saisit sa chance. Et un nouvel arrêt de Michael Landreau qui est sollicité quand même sur ce début de match. Ouais, plus que Ulrich Ramé qui a dû montrer l'étendue de son talent au cours des 5 premières minutes avec Zidane Laurent Blanc notamment dans le 5 de départ. Et puis qui a moins à faire que Michael Landreau. Voilà la sélection internationale qui rentre tranquillement du coup qui est rentrée tranquillement dans cette rencontre. Et le ballon pour Fabien Pelous qui remet avec Ulrich Ramé. Ouais, point de fixation avec Dindan devant. Antariaya qui dézone, le dépassement de fonction on appelle ça. Et qui se montre aux avant-postes, lui qui jouait très souvent en charnière centrale. Et le ballon récupéré par Génération 98 et Edouard Cissé. Jean-Alain Boumsang qui revient du coup. Oh, et la frappe d'Haruna Dindan qui passe au-dessus. On n'a pas vu Edouard Cissé encore, lui qui avait été si brillant lors de la première édition. Il avait inscrit les 3 premiers buts de sa sélection, je crois. Qui était à l'époque la sélection du CDES, parce que c'était une sélection CDES contre la Génération 98. Et il était dans l'équipe du CDES cette année. Il est dans la Génération 98. Voilà le jeu qui se pose. Edouard Cissé qui circule dans la surface adverse pour essayer de créer des Jonathan Bru la vitesse. Et c'est intercepté par Anthony Réveillère. C'est bien joué. Je pensais qu'il allait au bout, mais très altruiste. Il a essayé de mettre ce ballon latéral sur Dindan. Fabien Pelous qui gagne quelques mètres pour cette remise en jeu. Avec Yaya en profondeur pour Jonathan Bru. Fabien Pelous. Dindan en retrait pour Ulrich Ramé. Voilà, la moitié de cette première mi-temps. Elle est passée très rapidement. Et le ballon qui circule pour Antariaya, pressé par Jean-Alain Boumsang. Ouais, qui a parfaitement réduit l'espace. Il n'a pas permis à Antariaya de se retourner. Il a cherché à monter sur l'international algérien. Ah, c'est une défense expérimentée côté Génération 98. Parce que si on additionne tous les matchs de Ligue 1 entre Sylvain Armand, Réveillère et Jean-Alain Boumsang, on a quand même une sacrée expérience sur... Ouais, tout un pan de l'histoire de la Ligue 1. Tout un pan de l'histoire de la Ligue 1. De la première division et de la Ligue 1 même. Oui. À l'époque. Et voilà, Antariaya qui sort, Rudy Rioux du premier quart d'heure. Rudy Rioux, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille et de Montpellier qui remplace Ulrich Ramé et Richard Dutruel. Et bien lui trouve les cages du côté de France 98. Et on vient redynamiser un petit peu le jeu offensif côté Génération 98 avec Eric Carrière qui, qui a du feu dans les jambes et Robert Pires également rentré sur le parquet. Robert Pires et voilà qui bute de Brigitte Henriquez sur cette frappe de Robert Pires qui vient heurter le poteau et qui revient dans les pieds de Brigitte Henriquez. Brigitte Henriquez qui est aussi, et pas que, la sœur de Carl Olive. Son nom de jeune fille est Brigitte Olive. Carl Olive qui est maire de Poissy dans la région parisienne. Qui est passé aussi par la direction des sports à Canal+. Et c'est reparti du coup pour la sélection internationale. Avec Vivian. Mathéus Vivian qui concède une touche. Ah, il est sec encore, hein. Mathéus Vivian. Il a arrêté il n'y a pas longtemps.
Il a arrêté il y a 1 an, je crois, 1 an ou 2. Ouais, mais Mathieu Vignan. vous voyez, Oui, en même temps. plus les années Oui, passent et chaque année qui passe, on prend 1 kilo de plus. Ah, vous n'avez pas arrêté il y a très longtemps alors. C'est gentil. Et quand on voit Eric Carrière, c'est la parfaite contre-illustration. Hein. Il est fit, Il était est déjà sec, joueur. il oui. est bien. Ça a toujours été un joueur très sec, c'est vrai, Eric Carrière. Vous avez vu la différence dans l'aspect de conservation du ballon avec les déplacements entre les lignes de Robert Pires et d'Eric Carrière qui offre dans la construction du jeu toujours des angles de passe. Allez, c'est pour rire. On y va, mesdames, messieurs, on est dans ce match. Et Robert Pires qui est revenu complètement Génération dans son camp sur la pelouse pour mieux repartir de l'avant. à cette sélection internationale. Ah, geste technique légèrement manqué de Laurent Blanc et qui redonne le ballon du coup à la sélection internationale. Eric Carrière qui est partout, qui intercepte donc ce ballon dans sa surface. Là, il bête, on se rappelle, hein, ce brillant passage à Nantes, mais aussi à la Corogne. Allez, sur le côté droit, peut-être bien joué à la main. Magnifique, ça joue extrêmement bien. Naibet qui était d'ailleurs, je crois, qui fait partie du 11 à Eric Carrière justement, voilà, qui concrétise sa bonne forme avec ce deuxième but. Et je disais oui, Nourdine Naibet qui fait partie du 11 historique de l'histoire du Deportivo La Corogne par les supporters, qui est 11 historique élaboré par les supporters du club. Ça marque bien l'empreinte qu'il a laissée dans ce club espagnol, champion d'Espagne en 2000. Avant ensuite que le Real et Barcelone reposent la main sur ce titre de champion d'Espagne. Et voilà. Oh, superbe. Oh, superbe. Voilà le geste qu'on attendait. Enfin, le premier. Quel but de Naibet. Le but de Naibet sur une passe décisive du coup de Rudy Rioux. C'est ça aussi le spectacle du futsal justement, ce sont ces gestes techniques. Il avait bien anticipé la sortie de Richard Dutruel. L'inspiration génialissime de Naibet. Eric Carrière qui marque le troisième but, il me semble. Oui. Triplé en 20 minutes. Il a du feu dans les jambes ce soir. Eric Carrière. C'est dommage hein, pour cette équipe des internationaux de ne pas avoir tenu après avoir réduit le score. Naibet aussi une carrière avec 115 sélections et 4 buts avec le Maroc. Quel plaisir de voir ces joueurs quand même évoluer là sur le parquet de Beaublanc. Ces joueurs qui ont marqué leur sélection, que ce soit Nourdine Naibet ou Abdelaziz Bouderbala. Ça évolue. Hop. Vous avez vu dans le replacement défensif Robert Pires, Eric Carrière qui assure voilà, l'équilibre. Mais non. Nuno Gomez qui d'un geste d'avant-centre tel que celui bien cet extérieur, qui marque du coup son premier but de la soirée. Ah, ça serait intéressant pour nous d'avoir un écart le plus infime possible. S'ils pouvaient en mettre un quatrième, ces internationaux. Pour relancer, pour entretenir plutôt. Ouais. Se... L'intérêt, on l'a. L'intérêt, oui, tout à fait. Mais l'enjeu sportif, on va dire, cette petite... pour titiller leur esprit de compétiteur. Et puis aussi par rapport au public et au jeune public qui est venu en nombre. Beaucoup d'invitations aussi des clubs voisins. Et l'arrêt de Richard Dutruel qui relance tout de suite sur Mika Sylvestre. Et Olivier Dacour. Et le mérite aussi au public hein, qui a répondu présent avec un parc Beaublanc plein à craquer. Et voilà Olivier Dacour pour cet arrêt qui donne le ballon à Rudy Rioux. Et ça repart pour la sélection internationale. Bruno Chéroul qui a pris il y a peu la direction sportive féminine, de la section féminine du PSG. Exactement.
Et puis avec un Bernard Mendy qui est devenu adjoint, Chirou, qui est aussi consultant BeIN. Et Nuno Gomez pour le doublé, non. C'est bien arrêté intercepté par Richard Dutruel. Antariaya, l'arrêt de Dutruel et Nuno Gomez qui rôde dans la surface pour son doublé. Malheureux sur cette deuxième intervention, Richard Dutruel. Et le voilà, on voulait un petit peu de suspense. Bah on l'a. Et la sélection internationale qui est dans une bonne dynamique là, du coup. Qui sent qu'il y a peut-être moyen de revenir à égalité. Mais regardez, vous n'avez aucun attaquant à nouveau dans cette équipe. Du De côté la génération. des 98. Et donc ça complique un petit peu les choses. Oh là Le ballon qui n'est pas rentré. Faut-il demander la goal line technologie sur la vidéo, ou la vidéo assistance. Pas encore, on la verra peut-être à la Coupe du Monde. Par contre, elle est déjà présente en Allemagne et en Italie. On verra ça avec le CDES pendant 2 ans. Mettre la vidéo, l'assistance vidéo. Et l'interception d'Anthony Revilla. Et le carton jaune pour Antariaya pour avoir tiré le maillot d'Anthony Reveillère. Il l'accorde ou il l'accorde pas le Alors, parce que l'arbitre. oui, il l'accorde. Et voilà. Donc, finalement, ils accordent exactement. Monsieur Santos de l'autre côté a accordé le but. Il a reconnu son erreur. Il prend ses responsabilités. 5-5. 5-5. Et le ballon du coup intercepté par Anthony Reveillère, qui est finalement le plus offensif des joueurs défensifs de la génération 98. C'est pour ça que je dis ça tout à l'heure, il n'y a pas de joueur qui est capable d'évoluer entre les lignes. Nuno Gomez qui demande à sortir. Et le retour de Dindan. À sa boîte bas de temps en temps chez Dindan. Il va falloir mettre de l'huile dans les rotules. Ça va s'huiler au fur et à mesure du match peut-être. Lui qui avait été un joueur merveilleux, plein d'explosivité, de vitesse. Qui a fait la Coupe du Monde 2006 avec la Côte d'Ivoire d'ailleurs. C'est quand même des joueurs avec des grosses expériences. Hein. Même 2 Coupes du Monde. Hein. Il me semble qu'il a fait... vous avez dit quelle année? 2006. Ouais, il a 2006 fait en Allemagne. Ouais, il a fait la 2010 aussi, peut-être? Ou la 2000... 2002. Il faudra lui demander tout à l'heure, mais je pense qu'il a fait 2 participations en Coupe du Monde. Marc Lébremont tout près de marquer son premier but. Après plaquage. Mais intercepté par Rudy Rio. Et le ballon qui est dans les pieds de la sélection internationale. Et ça repart intercepté par Michael Sylvestre. Allez, messieurs, on a envie de... Et Antariaya entre les jambes de Richard Dutruel. Anta, arrête de jouer. Anta, je me permets de le chambrer un peu parce que je le connais depuis qu'il est tout jeune homme. Et Zinedine Zidane qui fait son retour sur le parquet. Alors que la sélection internationale prend pour la première fois l'avantage dans cette rencontre. On fait entrer Zinedine Zidane et Marinette Pichon, les 2 capitaines, qui reprennent leur place sur le parquet. Et voilà, Zinedine Zidane qui évolue dans le petit périmètre comme il aime bien. Attention, il n'y a plus personne dans les buts. Et voilà, Jean-Alain. Mais Zinedine Zidane veut faire marquer ce soir, plus que marquer. Comme toujours, hein. Comme il a réussi à bonifier ses partenaires, les bonifier et puis les mettre dans la lumière. Voilà, les 4 dernières minutes de cette première mi-temps. Et le ballon dans les pieds de la sélection. Et Aruna Dindan qui frappe à côté du but. Un ballon détourné. Et finalement, voilà, un corner donc pour la sélection internationale. Après que le ballon a été détourné sur cette frappe d'Aruna Dindan. Aruna qui frappe le corner pour Marinette Pichon. Bon déplacement de Marinette Pichon sur ce corner pour s'offrir un petit peu d'espace. Déplacement en boucle. Et Jean-Alain Boumchong qui presse Jérémy. Patrick Muller pour Marinette Pichon. Intercepté par Sylvain Armand. Et ça repart avec Édouard Cissé.
en retrait. Et voilà le jeu qui s'installe. Le meneur de jeu et Jean-Alain Boumsong. Et Rudy Rioux qui récupère le ballon. Ça va repartir avec la sélection internationale. Et Jérémy qui cherche et intercepté par Edouard Cissé. Le ballon dans les pieds de Zinedine Zidane en retrait pour Jean-Alain Boumsong. Edouard Cissé en poste d'attaquant, d'avant-centre. Et c'est finalement une sortie, une touche qui est jouée par Sylvain Armand. Zinedine Zidane, Edouard Cissé dans la surface. Et une sortie concédée par Jean-Alain Boumsong. Et voilà le public qui donne de la voix pour les 2 dernières minutes 30 de cette première mi-temps. Et un but presque contre son camp de Sylvain Armand. 2006 et 2010. Voilà. Pour Aruna Dindan, 2 participations à la Coupe du Monde. Argentine, Pays-Bas, Serbie, Monténégro en 2006 en Allemagne. Et ensuite Portugal, Brésil et la Corée du Nord. Et Aruna Dindan justement qui se fait contrer par Richard Dutruel. Ça va bien. Vous m'avez titillé. Vous vouliez savoir si je me rappelais de tout. Mais vous vous rappelez de tout, la preuve en est. Ah, vous m'avez mis le doute quand même, mais l'Allemagne c'était sûr. Et un match notamment à Hambourg. C'était à l'époque de Didier Drogba, à l'époque où la sélection ivoirienne était quasiment issue du centre de l'académie de Jean-Marc Guillou. Et la touche vite effectuée par Zinedine Zidane. La frappe de loin d'Edouard Cissé. 1 minute. Ils avaient perdu contre l'Argentine avec Drogba capitaine, Kalou, Touré, Keita, Zokora, Arthur Boca qui avait joué du côté du VfB Stuttgart, Eboué. Vous avez vu, hein, il y avait quand même des sacrés joueurs. Belle équipe. D'ailleurs, ils étaient peut-être bien champions d'Afrique en titre, non? C'était pas. Après, il y avait Cyril Domoro, Guy Demel. Et l'entraîneur, c'était Henri Michel. Voilà la dernière minute de cette première période avec la génération 98 qui essaye d'égaliser, du coup, qui presse Fabien Pelous. Edouard Cissé, voilà, en retrait pour Rudy Rioux. Jonathan Bru, le plus jeune joueur sur le parquet de cette rencontre. Et on rappelle que les bénéfices sont reversés au mécénat chirurgie cardiaque à l'hôpital mère enfant du CHU de Limoges. Et le but de Fabien Pelous sur cette passe en retrait de Patrick Muller. Fabien Pelous. Et voilà les 5 dernières secondes. Edouard Cissé qui... Oh, le poteau d'Edouard Cissé pour terminer sur la sirène. Voilà, fin de cette première période. 7 buts à 5 pour la sélection internationale. La génération 98 qui est la mieux entrée dans cette rencontre. Mais finalement, c'est la sélection internationale qui s'est montrée la plus performante sur ces 30 premières minutes la jeu. Plus équilibrée. La plus équilibrée. Tout à fait. Et on va avoir dans quelques minutes Mickaël Landreau qui retrouve Gaël Millon en bord de terrain. Voilà, à vous Gaël. Mika, il s'est passé quoi là sur la fin de match, la fin de cette première mi-temps? C'est parti, je sais pas. Incroyable relâchement là. Ouais, il va falloir qu'on aille se parler à la mi-temps là. Les coachs, il va falloir qu'ils resserrent l'équipe là. Bon, je vous ai vu sur le banc demander à re-rentrer quand même, après 1 ou 2 buts. Ça c'est pas vrai. Non, on passe un bon moment et ce qui est bien c'est de pouvoir partager, de voir la salle pleine. Bon, Zizou il est certainement pour un peu quelque chose quand même, mais non, c'est agréable et puis nous ça nous permet de nous retrouver aussi avec le Centre de droit d'économie du sport qui œuvre pour nous former. Merci. Filé au vestiaire, je crois qu'il y a causerie. On accueille Eric Carrière, on enchaîne. C'est le meilleur buteur de cette première période, mais pourtant France 98 est à la traîne là. Génération 98. Génération. Oui, on est à la traîne, il va falloir se mobiliser à la mi-temps, mais on va essayer, en tous les cas. Quelles étaient les consignes d'Henri-Émile? Ouais, de prendre du plaisir, de faire du spectacle. Et quand on prend du plaisir sur le terrain, en général, c'est communicatif. Le premier plaisir, c'est de voir un beau blanc archi plein. Ouais, en effet, pour du foot, en plus. Donc c'est génial. Et puis de se retrouver aussi
avec des joueurs qu'on a rencontrés par exemple ou qui ont été coéquipiers, c'est aussi du bonheur. Merci Eric, bonne deuxième mi-temps. Voilà les joueurs donc, qui sont rentrés dans le vestiaire alors que va s'installer à la mi-temps. Les Trampo Swing, ce sont deux frères, les frères Fay qui nous viennent de Boulogne-Billancourt, voilà, qui sont en train de s'installer. Patrick, cette première mi-temps. Oui, sportivement, on peut en discuter. On a du spectacle, on a du plaisir, on a des buts. Mais le maître mot de cette soirée, c'était bien sûr la solidarité. Et puis, ils l'ont démontré, tous ces joueurs, se sentir solidaires. N'empêche pas de le rester. Et on sent, enfin Eric Carrière l'a dit, il y a un vrai plaisir pour ces joueurs à se retrouver parce qu'ils sont tous pris un peu dans leurs différents championnats, dans leurs différentes activités. Et là, c'est un vrai temps finalement aussi pour eux. Oui, il y a du plaisir aussi personnel, absolument rien à redire. Quand on ne voit pas certains partenaires avec lesquels on a évolué pendant des années et puis de se retrouver sur un événement comme ça, eh bien, ils profitent aussi intensément de ces périodes de retrouvailles. Mais encore une fois, il faut le souligner. Eh bien, c'est l'organisation, bien sûr, de Jean-Pierre Cariquillo et de Gérard Couder à l'initiative, mais de l'ensemble des bénévoles, de l'ensemble des membres du CDES qui se sont aussi montrés solidaires pour organiser un tel événement. On parle bien sûr de l'élément phare, à savoir ce match ce soir, mais il y a aussi tous les prochains jours. Et c'est une formidable publicité pour Limoges, son territoire et sa région. Et on retrouve du coup Gaël avec Marinette Pichon. Marinette qui a fait un petit sprint pour nous rejoindre. Bon, c'est la pause là et vous êtes devant. Alors que le match était un peu mal embarqué là, il y a la confiance dans le groupe là. Ouais, on est bien revenu. On a eu du mal à entamer la rencontre. On a manqué un peu de souffle. Il fait très chaud ici à Beaublanc. Et puis il y a quand même du niveau. Mais les coachs ont fait le boulot pour faire tourner, amener un peu de technique et c'est plutôt cool, quoi. On va essayer de gérer. Les coachs sont pas simples hein, sur le banc là. Je les entends crier. Il y a un vrai briefing qui a été réalisé avant et à la mi-temps et eux ils veulent pas lâcher, nous non plus. Il y a un plan anti-Eric Carrière. Ouais, clairement. On a prévu d'envoyer Fabien Pelouse une fois qu'Eric était sur le parquet. Fabien Pelouse qui a marqué un but en cette fin de première mi-temps. Merci en tout cas d'être là, Marinette, avec le CDES pour mécénat chirurgie cardiaque aussi. C'est normal d'être là. On véhicule, on partage et si on peut aider à l'opération pour Orlanda, c'est avec grand plaisir et partager avec le public prévenu, vraiment venu nombreux ce soir. Merci, bonne deuxième mi-temps. Voilà Marinette qui ne manque pas d'humour d'ailleurs et qui a prévu ce plan anti-Eric Carrière. Que tout le public de Beaublanc se lève. Voilà, en l'honneur de France Chirurgie Cardiaque, le clapping ici à Beaublanc. On va en profiter. Nous, on va se lever aussi. Hein. On va se lever aussi, il n'y a pas de raison. On va clapper, Patrick. Voilà le clapping qui va démarrer. Voilà les 5500 spectateurs de Beaublanc, tous debout pour fêter ces champions et puis pour célébrer donc cette grande soirée, ce grand match de gala. Alors que le coup d'envoi va être donné cette fois-ci par la sélection internationale. On rappelle le score même si c'est anecdotique, 7 buts à 5 pour la sélection internationale. La sélection qui va rattaquer avec Jérémy, avec Antariaya, Bruno Chéroux également, et Erita Ilunga et Ulrich Ramé. Donc là, vous avez vu, on densifie tout de suite. C'est les 4 joueurs qui ont apporté énormément et qui ont permis à cette équipe des internationaux de revenir à cette rencontre. Et contrairement à l'entame de la première mi-temps, bloc de la génération 98 plus homogène et vous verrez qu'il va y avoir au cours de cette deuxième mi-temps à un moment donné l'équipe de France qui va revenir très rapidement au score. Allez, je vous le dis. C'est reparti. Allez, les paris sont lancés. Mais du coup, c'est quand même pas une formation très offensive pour la génération 98. Mais
Marc Lièvremont veut égaliser avec Fabien Pelouse. Ouais, il veut réduire il y a le score. C'était Edouard Cissé qui avait l'opportunité de frapper au but, et qui a remis le ballon à Marc Lièvremont. Et on peut imaginer qu'il y a un duel à distance entre les deux rugbyman, avec Fabien Pelouse qui a marqué le premier but chez les rugbyman. À mon avis, Marc Lièvremont va tout faire pour au moins égaliser. Voilà, et le ballon donc dans les pieds de Sylvain Armand. Ah, c'est pour ça que vous disiez égaliser. Oui, c'était c'est par pour rapport ça, à Marc je disais, Lièvremont. c'est C'est pour ça que je ne exactement, comprenais pas. c'était- J'avais le pied Non, sur non. le câble, je pense. C'est pour ça que je disais. Pas monter jusqu'au cerveau. C'est le début de la deuxième mi-temps. Vous avez pris une bière à la mi-temps, Patrick, encore. Et voilà, Jérémy qui essaie de déborder Sylvain Armand avec beaucoup de roublardise, qui réussit à récupérer le ballon. Beaucoup de métier pour Sylvain Armand. Sylvain Armand qui est actuellement au CDES en formation de manager. Il fait partie justement La nouvelle promotion. de cette nouvelle promotion. Il faut savoir que c'est une multitude de séminaires sur une période de 2 ans où on remet 4 dossiers plus une soutenance à la fin des 2 dernières années. Et puis ça correspond à un DU niveau Bac plus 4. Intéressant pour tous ces sportifs en reconversion. Tout à fait, et nécessaire des fois, parce que justement c'est ce que disait Zinedine Zidane en conférence de presse où il avouait que lui avait arrêté. Et voilà, un but d'Edouard Cissé. La prophétie de Patrick Guillou se réalise. Le score se réduit. Ouais, là il a été malheureux Ulrich Ramé sur cette frappe en première intention d'Edouard Cissé. Et un grand gardien, hein, 1m87. Et bien sur les petits espaces comme ça pour descendre et puis surtout pour fermer les jambes, eh bien, on n'a pas le temps nécessaire. Et donc oui, pour en finir, voilà, avec l'importance de ces diplômes, un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 même parfois, Oui. pour les sportifs. Zinedine Zidane donc, en parlait que lui avait arrêté l'école assez tôt parce que voilà, pour laisser place à sa carrière de footballeur et que c'était nécessaire du coup d'avoir ces formations-là qui sont professionnalisantes et qui permettent tout simplement de pas rattraper mais de combler parfois les manques qu'il y a pu y avoir dans la vie. Ouais, et puis c'est surtout, on arrive à acquérir beaucoup de qualité, de capacité quand on est sportif de haut niveau. Peu importe la discipline. Hein. C'est ensuite de pouvoir mettre un nom sur la capacité qu'on a pu développer au cours de sa carrière. Et puis cette formation donne des outils en communication, en marketing, en droit, en management. Ce qui fait la force aussi de cette formation, c'est la qualité des intervenants. Tout à fait. Qui sont tous au top level. Et quand on voit justement la carrière ensuite de ces joueurs qui passent par ces formations-là, on voit en effet la qualité de ces formations. Via le parcours ensuite. Ouais, je le rappelle, manager général, stadium manager, le MESGO, l'UEFA MIP, et puis aussi le Master 2, qui forme plutôt la partie administrative, la partie des juristes et des économistes. Et Nuno Gomez qui a essayé la talonnade pour tromper Richard Dutruel. Naïbet qui a été contré. Jean-Alain Boumson qui essaie de déborder. Mais Vivian, le défenseur, qui réussit à intercepter Jean-Alain dans le ballon. Ouais, vous avez 3 joueurs à vocation défensive. Et puis Nuno Gomez seul devant du côté des internationaux. Donc on accepte la domination et ça va être Gomez, l'international portugais, d'être décisif. Et Edouard Cissé. La même, hein. La même que tout à l'heure. Bis repetita. Exactement. Allez, Le doublé d'Edouard Cissé. 2-0 pour la génération 98 dans cette seconde mi-temps. Voilà, les compteurs sont remis à 0 justement. Edouard Cissé qui s'est réveillé, hein. On l'avait connu très, très prolifique il y a 2 ans, moins là sur la première mi-temps, sur la première période. Mais là sur cette deuxième période, le compétiteur reprend le dessus. Nuno Gomez qui entame le compte et Naïbet d'une touche. Et c'est impressionnant quand même Naïbet, hein, sur ces 2 buts qu'il met. Ouais, complètement. Hein. L'inspiration géniale de la tête. Et là tout de suite, il prend la bonne décision
Et il y en a une touche. Et il y a la maîtrise. Contrairement à tout à l'heure, on disait que parfois il y avait le regard et les jambes suivaient moins. Pour Nourdine Naibet, les jambes sont toujours bien là. Hein. Oui, la connexion entre la tête et les pieds encore. Exactement, il l'a encore. Robert Pires qui est entré avec Olivier Dacour, Michael Sylvestre et Anthony Réveillère composent l'équipe de Génération 98 face à Nuno Gomez, Patrick Muller, Mathéus Vivian et donc Nourdine Naibet. Ouh, le ballon et Ulrich Ramé dans les buts. Et Naibet qui lance le contre, temporisé par Mathéus Vivian. Nuno Gomez. Anthony Réveillard qui se jette pour récupérer le ballon, mais la touche sera pour la sélection internationale avec Patrick Muller pour Nuno Gomez. Nourdine Naibet en retrait pour Ulrich Ramé qui envoie devant, mais Richard Dutruel a bien lu. Mais plus prompt, il a jailli. Robert Pires qui a tenté cette frappe, mais Ulrich Ramé est vigilant et il obtient le corner pour Robert Pires. Le futsal développe d'autres qualités que le foot traditionnel, Patrick, ou on est quand même On n'a pas de longue chevauchée sur un couloir hein, dans les replacements. C'est plus un travail d'appui. Alors qu'on voit que l'équipe Génération 98 passe devant à 3-0, hein, 53-0. Réveillère, ouais. Donc 3-1. Il y a eu le but de Naibet. Ah oui, exact. Il a raison de me taper sur les doigts. Ah mais comptez sur moi. Je suis pas attentif. Paf, le chien. À être sur Facebook là pendant le... Non. Pas de question, voilà. Ah là là, pardon. Et voilà le match qui conserve tout son intérêt sportif. Car l'intérêt tout court, il l'avait depuis le début. Nuno Gomez qui frappe juste à côté. Oui, et j'ai vu Alain Bogossian à l'échauffement, mais qu'on n'a pas vu sur le terrain. Il s'est remis en civil, Alain Bogossian. Blessé, c'est la raison pour laquelle il ne participe pas à cette rencontre. Mais il a fait le déplacement, il faut le souligner. Exactement. Et Abdelaziz Boudarbala qu'on n'a pas vu non plus, il ne semble pas. Ou alors pas longtemps. Ouais. Hey. Ça circule. Hein. Hey. Ça va vite hein, chez Nourdine Naibet. Tout de suite à la récupération, le jeu vertical. Oui, ça va vite. Et puis, encore une fois, le scénario que vous aviez annoncé en début de rencontre, à savoir l'intensification du jeu sur les dernières minutes. Et encore, vous allez voir au cours des 10 dernières minutes. Anthony Réveillère qui tente le grand pont sur Patrick Muller. Ça, c'est des choses au futsal qu'on voit très rarement. Parce qu'il n'y a pas d'espace derrière pour pousser le ballon. Et pour fouetter de la profondeur. Donc, le jeu en espace réduit. Et la touche du coup pour la Génération 98 avec Robert Pires pour Dacour au milieu du terrain qui remet sur Robert Pires. Ah, mauvais contrôle de Robert Pires. Anthony Réveillard à la lutte avec Nuno Gomez et le ballon qui est récupéré par Richard Dutruel. Ah, c'est parfait de Robert Pires. Vous avez vu dans le timing, il a attendu le dédoublement de Michael Sylvestre pour lui mettre un ballon parfaitement dosé. Et Jonathan Bru et Marinette Pichon qui s'apprêtent à rentrer sur le terrain dès que la phase défensive sera terminée pour la sélection internationale. Voilà le contre avec Mathéus Vivian pour Nuno Gomez. Et voilà la sélection internationale qui prend l'avantage. Alors que Nuno Gomez sort justement sur ce but. Et c'est l'entrée de la capitaine Marinette Pichon. Encore une fois, hein, au départ de cette action, un superbe Nourdine Naibet. Hein. Et c'est le triplé pour Nuno Gomez. Grand retour de Zizou. C'est une question de seconde. Et de Laurent Blanc. Et France, Génération 98 qui vient de perdre le ballon. Marinette Pichon qui organise la contre-attaque. Ah, ça a failli être un but contre son corps, ça, d'Anthony Réveillère. Alors qu'on fait re-rentrer. Quand il y a besoin de marquer, on envoie Eric Carrière. Ce soir, c'est l'homme aux fourmis dans les jambes. Ouais.
Là, ça va pas être la même mayonnaise. Et Zinedine Zidane qui revient sur le parquet. Donc là, Anthony Réveillère. Le circuit préférentiel Zizou, Éric Carrière. De volume et de l'intensité avec Michael Sylvestre. Le déséquilibre avec Michael Landreau aussi à la construction du jeu. Et Laurent Blanc pour assurer le tout. Voilà. Chacun son rôle. Ah, on fait du coaching. Hein, exactement. Du côté Là, là, ça commence à jouer la gagne. Là, ça y est. On sent que le Money Time, c'est pour bientôt. Donc on se prépare à cela, à ne pas être trop loin au score au moment d'entrer dans la phase décisive. Donc, regardez, beaucoup de talent et de classe sur le terrain. Voilà. Du côté de Génération 98. Et derrière, on apporte un petit peu des jambes avec Ilunga, Bru et Viviane. C'est ça. Et en rentrée, Marinette Pichon qui va mettre justement la pression sur Michael Landreau. C'est une Zidane qui se libère du marquage. Hop. Laurent Blanc. Ah où c'est construit, mais une petite mésentente. Vous avez vu la petite passe de Zidane sur Éric Carrière. Ça ressemble à pas grand chose, mais en fin de compte, c'est la qualité de sa passe qui fait la différence. Il le met sur le pied droit et derrière, le défenseur ne peut plus intervenir. On a l'impression que ça ressemble à pas grand chose. Et derrière, c'est donner le temps nécessaire pour Éric Carrière de pouvoir enchaîner. C'est un super moment bien joué de la part de Zinedine Zidane. Mettre son coéquipier dans les meilleures dispositions. C'est vraiment ce à quoi il s'est évertué pendant une longue partie de sa carrière. Rendre simple les choses compliquées. Exactement. Alors que Laurent Blanc, à l'entrée de la surface, qui tente la frappe. Attention au déséquilibre, plus personne pour défendre. Il vaut mieux avoir le ballon du côté de la Génération 98. C'est la confiance totale en Michael Landreau. Et le corner pour Zinedine qui contrôle ce ballon. On sent quand même qu'il n'a pas... Oh, le contre de Marinette Pichon. Mais le bel arrêt de Michael Landreau qui envoie le ballon en corner. L'équilibre défensif. Deux contre un à gérer. Génération 98 s'exposait à la contre-attaque. Ça n'a pas manqué. Le pressing de Zinedine Zidane sur Ulrich Ramé. Et qui oblige du coup l'ex-gardien bordelais à envoyer le ballon directement en touche. Laurent Blanc qui relance pour cette équipe avec Michael Landreau qui s'avance énormément. Il a vraiment envie de participer au jeu ce soir, Michael. Toujours. Il va faire, vous allez voir, aussi des montées balles au pied, comme il a fait une fois en première mi-temps. Aruna Dindan et Témit Buil à la mi-temps. Il ne boite plus, ou moins déjà. Et c'est une sortie, une touche au pied du coup pour cette sélection internationale. Aruna Dindan. Pour Fabien Pelouse. Vous allez voir, Brigitte Henriquez qui devrait sortir et Robert Pires qui va rentrer. Donc là, on apporte vraiment de la touche technique. Là, on retrouve le 4, le 5 de départ même, côté Génération 98. On va arriver à la moitié de cette deuxième mi-temps. L'envie est d'égaliser assez vite. Oui. Et là, du coup, ça va être plus compliqué à gérer pour les internationaux. Ouais, parce que là, le danger offensif est partout. La touche du coup pour Pires. Zidane qui remet dans le centre pour Éric Carrière, mais c'est bien intercepté par les internationaux. Fabien Pelouse qui se débrouille plutôt bien dans cette équipe d'internationaux. Et Zinedine Zidane, et voilà le but que tout Beaublanc attendait de Zinedine Zidane. La caviar de Laurent Blanc sur cette contre-attaque rondement menée. De l'autre côté, on avait Zidane qui avait l'opportunité de frapper au but. Ballon perdu, sorti en touche et ensuite une attaque rapide, parfaitement exécutée. Voilà, il y a le ballon. Ouais. Voilà. Prise à l'image du basket, la position préférentielle du côté de Laurent Blanc. C'est ça. Et ça y est. Ça va commencer à s'engager encore un peu plus dans les duels. La relance rapide. Et l'enchaînement de Zinedine Zidane. Voilà,
Zinedine qui grimace un peu, il avait annoncé en conférence de presse qu'il avait une douleur au mollet. C'est pour ça aussi qu'on ne le voit pas beaucoup. Et qu'il va sortir tout de suite après ce but. Après avoir régalé Beaublanc 2 fois en 1 minute. Et Harouna Dindan qui se heurte à Michael Landreau. Et c'est un corner pour Bruno Chéroux. Jouez vite. Et voilà à peine le 5 majeur, on va dire, de cette génération 98 installé sur le terrain et l'équipe reprend l'avantage. La sélection internationale à la relance, mais pressé par Edouard Cissé. Même dans la conquête, hein, Ouais, les joueurs commencent à faire les efforts. Où on laissait tout à l'heure un peu plus de temps pour pouvoir permettre à l'adversaire de se retourner. Et bien là, Robert Pires a réduit le temps du champ d'intervention. Et Harouna Dindan qui récupère le ballon. Fabien Pelouse dans le rond central. Tout de suite contre le duel de rugbyman dans le rond central. Avec Marc Lièvremont qui fait le pressing sur la sélection internationale. Le ballon qui circule. Ouais, le slogan de mécénat chirurgie cardiaque est énorme aussi. Et du cœur pour qu'ils en aient un. Faire un don pour permettre bien sûr toutes ces opérations. Voilà, tous ces joueurs au grand cœur justement. Coup franc, le premier coup franc de cette rencontre. Indirect, oh là là, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux, la sélection internationale avec Antar Yaya sur le côté. Et Harouna Dindan, le ballon contré qui vient heurter le poteau de Michael Landreau. Génération 98 a en plus un petit coup de chance. Il l'a vu. Il remet. Mais Michael Landreau aussi l'a vu, exactement. Et Jean-Alain Boumsong qui voulait mettre au centre pour Edouard Cissé. Mais c'est intercepté. Antar Yaya qui dégage. Hop. Là, c'est du petit espace. Hein. Oh, Marc Lièvremont qui manque l'occasion d'égaliser avec Fabien Pelouse, mais de creuser l'écart surtout. Non, d'égaliser. Non, il joue avec la génération 98. Oh là là. Il a joué une mi-temps dans chaque camp. C'est ça. Pour offrir 2 buts d'écart à cette équipe Exactement. Génération 98. Exactement. Bruno Chéroux qui mène l'attaque avec Harouna Dindan. Harouna Dindan. Après, à ma décharge, j'ai pas l'habitude de commenter des matchs avec 19 buts. Hein. Oui. C'est vrai. Et le corner, du coup, ça fait un peu le siège du but de la génération 98 pour la sélection internationale. Mais pour l'instant, toujours pas de but d'égalisation. La belle ouverture, il l'a bien vu, Michael Landreau pour Sylvain Armand qui récupère le ballon. Edouard Cissé qui essaye de faire marquer Marc Lièvremont. Ouais, mais ça ne veut pas pour l'instant. Ça ne veut pas. Il va falloir que tactiquement, il coupe la liaison Cissé-Lièvremont. Hein. C'est ça. Les coachs Dré aussi et Denis Troche. Ils ont flairé où était le danger. Denis qui était l'entraîneur à chef du côté du Havre, qui lui aussi met en place des formations sur la préparation mentale. Mesdames, messieurs, tous à 9, il reste 10 minutes. 10 minutes, est-ce que je peux entendre Beaublanc applaudir ses champions, s'il vous plaît? Et voilà. On attaque le bon détail. Allez, les 10 dernières minutes, ou presque, 10 minutes 30. Jean-Alain Boumsong qui tente la frappe un peu loin, mais Rudy Rioux est vigilant. Et corner du coup pour la génération 98. 10-9 à l'entame de ces 10 dernières minutes. Rien n'est fait sportivement. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, le retour du numéro 14, Rudy Rioux pour Antar Yaya. Oh, contré. Sylvain Armand
Ça frappe de plus en plus fort, de plus en plus loin. Surtout, elle était cadrée. Elle était cadrée, ouais. Il n'a pas fracassé la panoptique et le tableau d'affichage, Bruno Chéroux. Superbement équilibré. Frappe pure, technique. Et l'arrêt aussi est remarquable avec Michael Landreau. Vigilant, Michael Landreau. Alors que Robert Pires, Anthony Réveillère, Michael Sylvestre et Olivier Dacour composent les joueurs de champ de cette équipe Génération 98. Avec Nordine Naibet, Jérémy, Aruna Dindan et Bruno Chéroux côté joueur de champ de la sélection internationale. Et toujours ce petit but de retard pour la génération, pour la sélection internationale. Et Bruno Chéroux, le ballon qui n'est pas sorti, est récupéré par Michael Landreau. Comme d'habitude, sont partie prenante d'événements comme celui-ci. Allez. Olivier Dacour, Robert Pires qui entre dans la surface. Ah, je pense qu'il y a 6 mètres. Oui, bien arbitré. De M. Santos et M. Picouni. Un match relativement tranquille pour les deux arbitres. Ça doit leur changer. Ça doit toujours être un plaisir pour eux aussi d'évoluer dans ce genre de rencontre gala où il n'y a pas de mauvais gestes. Alors que ça chambre un peu entre Naibet et... C'est surtout Naibet a eu encore une inspiration. Il a vu que Michael Landreau était un petit peu avancé. Et Robert Pires l'a félicité pour sa prise d'initiative. L'a chambré un tout petit peu. Disons que c'était un petit coquin d'avoir tenté ce geste difficile. Beaucoup de bonne humeur sur le parquet de Beaublanc. Et le but, la frappe d'Aruna Dindan. Détourné, je pense, parce que Michael Landreau a l'air d'avoir été tiré à contre-pied. C'est Nuno Gomez n'a pas coupé la trajectoire de cette frappe. Bon, je suis bon là, 10-10. Très bien. Et oui, du côté du banc, les deux coachs, Henri-Émile et Alain Roche, qui a fait aussi la formation de Limoges, doivent trouver maintenant les solutions pour relancer cette fin de match en espérant une issue positive pour la génération 98. Elle qui avait perdu. C'est ça. Lors de la première confrontation il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et c'est intercepté au milieu du terrain par Olivier Dacour. Petite balle en cloche pour Anthony Réveillère. Mais Rudy Rioux a bien lu. Mais à corner. Voilà. Et le corner intercepté. Ça ressort du coup pour la génération 98. Intercepté par Nuno Gomez qui frappe directement. Mais Michael Landreau était dans son but et vigilant. Et c'est Michael Sylvestre qui relance du coup pour la génération 98. Pressing haut du coup de la sélection internationale qui veut justement prendre l'avantage. Et une Ola se lance dans les tribunes. Et la Ola qui petit à petit prend forme, voilà, Beaublanc qui profite de cette grande fête du sport et de la solidarité. C'est bien là le principal. Et pendant ce temps, les joueurs qui tentent de faire la différence, c'est la sélection internationale qui monopolise le ballon depuis quelques minutes, mais qui n'arrive pas encore à avancer dans le camp de la génération 98. Tout le monde est haut là, ça y est, on sent que l'enjeu est là pour ces champions. Nordine Naibet à la touche et qui rejoue complètement en retrait avec Rudy Rioux pour Jérémy. Jérémy intercepté par Robert Pires et Michael Sylvestre qui joue avec Olivier Dacour. Robert Pires qui appelle le ballon dans la surface et qui l'obtient. Oh, et c'est un but malheureux. Rudy Rioux. Main. Ah, une main. Et un carton jaune pour Robert Pires. Robert Pires qui n'a pas fait main, d'après ce qu'il dit. Vous voyez, regardez.
Ça y est, on retrouve en effet le 5 majeur de Et la regardez, génération de 98. côté, regardez Pierre Drey aussi et Ça ça joue discute, la là. gagne. Ça joue la gagne. En effet, pour les 5 dernières minutes. Petit mot à toute l'équipe, pour toute l'équipe du CDES de Limoges. Emmené par Jean-Pierre Caraquio et Gérard Couder, mais pensez pour Jean-Christophe Braya, Charles Dudognon, par exemple Nathalie Hénaf, Olivier Mona, Christophe Le Petit, Cécile Caraquio, Franck Lagarde. Et puis tous les autres, Didier Primo notamment, plus tous ceux qui participent dans l'ombre à ce merveilleux événement. Et ouais, c'est grâce à eux, toute cette fête également, entre autres, et à toute une organisation, à tous ces bénévoles. Allez, stop. Aussi, On va se concentrer sur la fin du match. sur la fin du match, pour les 4 dernières minutes. Et c'est Robert Pires, avec Laurent Blanc, Robert Pires, qui manque le cadre là-dessus, sur ce tir. Naibet, Nuno Gomez, Jonathan Bru et Antar Yaya qui composent cette équipe, et Bruno Chirou du coup qui remplace Nordine Naibet pour finir cette rencontre probablement pour les 3 dernières minutes 30. Là on peut dire qu'on est dans le money time, Patrick. Ça c'est une certitude. Le scénario était quasiment écrit à l'avance. 10 partout et Zinedine Zidane qui centre, il n'y a pas de bleu. Voilà, du côté de Pierre Drey aussi, Denis Droche, c'est sûr. Des jambes avec Antar Yaya et Jonathan Bru. La technique avec Bruno Chirou et à la conclusion, Nuno Gomez. L'équipe est équilibrée. Attention à la perte de balle du côté de Génération 98. Alors qu'on s'oriente vers un but en or si jamais il n'y a pas de but durant les 3 dernières minutes. Zinedine Zidane pour Laurent Blanc. Et le ballon qui circule. Oh, le ballon qui est pris. Et ça annonce un penalty. Eric Carrière avec Penalty une faute sifflé. d'Antar Yaya. Ah, pourtant ça avait l'air de jouer le ballon quand même. Hein. Le match va-t-il se jouer sur un penalty? Robert Pires. Ouais, c'est compliqué quand même pour Rudy Rioux là de sortir ce ballon. Alors que Zinedine Zidane a l'air prêt au départ. Et la frappe. C'est un but en finesse de Robert Pires. Un but sur penalty qui donne donc l'avantage à la génération 98. Et voilà, et là ça va commencer à pourrir le jeu du côté d'Eric Carrière. Gagner du temps bien sûr du côté de Michael Andro. La filouterie de tous ces joueurs expérimentés. Alors que Bruno Chirou égalise immédiatement. Partout. Et il joue la gagne, Pierre Drey aussi. Regardez les deux là-bas. Regardez. Ça discute Pierre Drey aussi. Derrière là. Et Denis Troche. Alors que côté Génération 98, on est beaucoup plus serein au niveau du coaching. Fait confiance au talent. À l'expérience et au talent. Une petite main. Il fait l'effort, Laurent Blanc, de revenir. Ah là, toute faute à la dernière minute, toute erreur de défense serait fatale. Et le public de Beaublanc qui va peut-être avoir le plaisir d'avoir un but en or dans les 45 secondes si rien n'est marqué. Jérémy Antar Yaya. Derrière. Bien joué, Robert Pires. Oh là, interception d'Eric Carrière pour Laurent Blanc. Pour Eric Carrière. Déséquilibre, il en manque un derrière. Oh, dans le petit espace, tout seul contre 3, c'est compliqué pour Eric Carrière. Et pas touché, on dirait Brandao, pas touché. Si, Eric, une faute. Et il fait comme si c'était pour lui. Il fait tout le métier d'Eric Carrière et la mauvaise foi. 5 secondes. 5 secondes. Et le ballon pour Zinedine Zidane. La dernière offensive pour Génération 98. Et voilà, but en or du coup.
Alors là, c'est nos limites. Hein. On peut rester là pendant 2 heures si jamais il n'y a pas de but pendant 2 heures. Je suis pas certain qu'à un moment donné, les joueurs et les jambes. Le but en or avec le coup d'envoi pour la génération 98. Ouais, vous avez vu encore le métier. Et ben, c'est but en or, mais Eric Carrière et Zinedine Zidane ont chipé le ballon coup d'envoi. Ça leur fait déjà la possibilité d'attaquer. Alors que les téléphones s'allument dans les travées de Beaublanc. Les derniers instants de cette rencontre. Donc le principe du but en or, hein, pour ceux qui n'ont pas connu ce dispositif mis en place en cas d'égalité. Du coup, la première équipe qui marque le but remporte la rencontre. Oh, on retrouve les caractères, hein, ça commence là, ça y est, là. À laisser traîner un tout petit peu la savate. Là, c'est toujours amical, mais quand même, avec cette volonté. C'est derrière pour pouvoir se chambrer. Exactement. Avec les lumières, voilà, allumées dans les travées de Beaublanc. Et Eric Carrière qui va tenter de mettre fin. Bien joué. Pardon, je l'ai coupé. Non, pas de souci. Rudy Rioux, du coup, qui a bien suivi cette offensive. On fait le siège côté Génération 98, le siège de la surface de la sélection internationale. Contrôle de l'intérieur du pied droit pour Robert Pires. Déséquilibre. Voilà, ça y est. Bien joué. La fin, attention, Zizou. Le décalage était fait. J'ai envie de boulette, Zizou. J'ai envie de la boulette. Ça passe sur le côté droit, attention. C'est le tout contre. Ouh, belle interception. Bien joué de la part d'Eric Carrière. Ah, il est en jambes, hein. Aucun doute. Oh là là, la pression. Regardez les entraîneurs. Touche pour les bleus, mesdames, messieurs. C'est le bon détail. Allez. Et c'est reparti. On peut espérer encore. Petite roulette. Allez, Je ne sais pas si les Blancs ont eu le ballon depuis le début de ce but en or. Ils ont eu un tout petit peu, mais ils n'ont pas eu l'opportunité encore. Ouais. Ah, c'est vrai, en temps de possession, il est clairement bleu. Hein. Ah bah clairement, oui. La génération 98 ne veut pas laisser passer la victoire sur cette rencontre. Et Antariaya qui intercepte le ballon, mais qui sort tout de suite. Eric Carrière avec Zinedine Zidane et la frappe tout de suite. Intercepté par Rudy Rioux. Zinedine Zidane pour Laurent Blanc, mais ça sort en touche. Et c'est Rudy Rioux qui va faire la remise. Intercepté par Eric Carrière, le 1 contre 1 entre Bruno Chéroux et Michael Landreau. Et c'est le portier qui intercepte le ballon. Robert Pires qui va chercher le coup franc et qui l'obtient. Là, il attend juste le petit contact d'Antariaya pour tomber. Eric Carrière qui ne joue pas le coup franc à l'endroit où il était, mais qui fait la passe à Zinedine Zidane, qui ne parvient pas à marquer encore. Et le 2 contre 1. Oh, Aruna Gundan qui marque ce but en or. Très belle action. Jérémy et Dindan. Voilà, et donc c'est la victoire de la sélection internationale. 11 buts à 12. Mais c'est une fête pleinement réussie avec 2 buts de Zinedine Zidane. Et oui, et encore un match sous le symbole de la solidarité. La solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile. Et bien avec ce match de gala et les bénéfices, espérons que ça facilite la vie des enfants qui seront opérés dans un futur proche. Et on voit beaucoup de sourires sur ces joueurs sur les visages de ces joueurs qui ont pris énormément de plaisir à participer à cette rencontre. Nous aussi. Et nous aussi, également, tout à fait, Patrick. Voilà, des embrassades pour ces joueurs qui ont l'occasion de se retrouver à Limoges et qui pourraient bien poursuivre la fête ici à Limoges. Oh, on va passer un bon moment ce soir. Tout à fait. Un joli repas aussi de charité avec de nombreux maillots en vente aux enchères. Et puis le plaisir de se retrouver entre nous. Tout à fait. CDES qui va avoir le plaisir voilà. de remettre ce trophée. Ne pas oublier aussi demain le début du forum. Exactement, des forums, des ateliers.
des conférences pour tout le monde, pour ces sportifs, mais également pour le grand public, donc pour toutes les personnes qui souhaitent participer à ce grand moment de sport, de solidarité ici Devant les deux équipes, applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe à et Limoges. on va faire le trophée en remise. Voilà la génération 98 qui applaudit l'équipe de la sélection internationale. Voilà Marinette Pichon qui brandit ce trophée. Et pour la deuxième édition, la génération 98 n'a toujours pas remporté le match d'ouverture. On retiendra ce trophée porté par Marinette Pichon et le but vainqueur aussi de Aruna Dindan. Et quand même les beaux buts de Zinedine Zidane. Ah oui. Et des autres également, de Nourdine Naibet. Voilà, les mots de la capitaine Marinette Pichon, qui remercie le public, bien sûr, car c'est aussi et avant tout grâce au public si tous ces fonds sont récoltés sur cette opération. Il y a la Coupe du Monde des filles en France. On compte sur vous pour ça. Merci d'applaudir s'il vous plaît. Voilà, et les quatre champions du monde sur le parquet de Beaublanc, alors que Gaël est avec Laurent Blanc. On retrouve Gaël tout de suite. Une petite pointe de déception quand même, Laurent, là, parce que c'était tactique jusqu'au bout. Oui, mais elle va s'effacer assez rapidement. Bon, vous avez pris un maximum de plaisir à jouer là ce soir sur ce parquet pour le CDES, pour Mécénat Chirurgie Cardiaque et avec tous les potes. Oui. C'est bien ces soirées-là ou ces journées-là. Malheureusement, il n'y en a pas assez puisqu'on a des agendas ou des calendriers un petit peu chargés. Je ne parle pas pour moi, mais je parle pour certains. Mais voilà, ça fait plaisir. On aimerait qu'il y en ait moins parce que bon, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont moins besoin de finances. Malheureusement, il y a des associations, il y a des enfants, il y a des personnes qui ont besoin d'une manne financière pour pouvoir se soigner. Et on met à disposition notre petite notoriété pour essayer de relever des fonds. Vous avez retrouvé quelques automatismes ce soir? Oui. Ah, ça restera jusqu'à la fin de nos jours. On peut jouer les yeux fermés. Merci beaucoup, Laurent. Bravo. Voilà, merci beaucoup à Laurent Blanc. Et on retrouve Marinette Pichon avec son trophée cette fois-ci. Marinette. Bah voilà, ça y est, on en a bavé, mais on va le ramener à la maison quand même. Elle était incroyable cette fin de match là. Il y a eu du coaching incroyable de vos entraîneurs. Pierre Drey aussi là sur le banc, il n'a pas arrêté. Ouais, ils avaient la gagne au fond d'eux. Ouais. Et je crois que l'intensité est vraiment montée sur la fin de match. On a vu la qualité technique aussi, la mobilité des joueurs, des internationaux. Et il a fallu qu'on défende très dur pour ne pas se laisser emporter et lâcher la victoire. Donc voilà, c'est bien, c'est une belle ambiance et surtout c'est chouette de communier avec le public. Alors un public présent, un maximum de plaisir, une victoire, la fête est totale. Ouais, la fête est totale et puis on est là pour plusieurs jours pour échanger sur plein de thématiques différentes. Voilà, on est là pour Orlanda, on est là pour des causes comme l'hôpital, la mère et l'enfant. Enfin voilà, on est là pour mettre à disposition tout ce qu'on peut faire à travers nos disciplines, donc c'est chouette. Et puis l'occasion de parler aussi de foot féminin avec vous, avec Brigitte Henriquez, parce qu'il y aura un grand moment l'année prochaine aussi pour la France. Oui, c'est clair, on attend avec beaucoup d'impatience cette Coupe du Monde en France. On suit évidemment les performances de notre équipe de France et on espérera que ce sera le trophée qu'elles porteront, comme moi je porte celui des défis du sport dans un an. Voilà, en tout cas, on va les suivre de très près. Merci Marinette, allez faire la fête. Merci à vous, bonne soirée. Voilà Patrick, du coup, cette rencontre, belle solidarité. Oui, c'était le but de ce match de gala ce soir, de récolter des fonds, de récolter des recettes pour permettre certaines opérations comme l'a bien stipulé tout à l'heure Laurent Blanc, comme vient de le stipuler aussi Marinette. Ça lance idéalement ces prochains jours. Et encore une fois, merci à tous ceux qui ont rendu capable cet événement, aussi bien les professionnels que et surtout les bénévoles. Et puis les joueurs se sont montrés à la hauteur de leur talent. Très bien, et on voit du coup Eric Carrière qui prend le temps de signer quelques autographes pour le public. Voilà,
ce qu'on pouvait dire du coup, une belle rencontre, un beau moment de solidarité ici à Beaublanc. Et puis, oui, Patrick. Oui, venez nombreux au forum ces prochains jours parce que la plupart des managers seront présents lors de différents ateliers, comme on l'a été aujourd'hui avec les jeunes issus des écoles de la région. Il faut savoir rendre, on a pris beaucoup, mais il faut savoir donner. Venez nombreux nous rejoindre au cours de ces prochains jours. Très bien, et un grand merci à vous Patrick d'avoir pris le temps de revenir pour commenter ce match 2 ans après la première édition. Un grand merci également à Gaël Millon en bord de terrain et puis aux équipes d'Ivy Production et des Connectés Productions qui ont apporté les moyens techniques et permis la réalisation de cette rencontre. Très bonne soirée à tous et à la prochaine. Rendez-vous dans 2 ans. À très vite.